Aujourd'hui, j'ai décidé de faire les beignets coquilles ou les beignets de coquilles. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais je sais qu'au Cameroun, c'est les beignets coquilles. Donc, si vous êtes au Cameroun, sûrement vous aurez déjà entendu parler de ça. Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour débuter, j'avais déjà commencé à laver. C'était pas propre comme ça, quand vous voyez l'eau est claire là, c'était pas comme ça. J'avais vu déjà les déchets que j'avais déjà mis à côté là. Donc, ce chemin faisant que je me suis rappelé là que, je dois partager ça avec mes abonnés. Ceux qui ne savent pas aussi doivent aussi apprendre comme je suis aussi en train d'apprendre. Oui, c'est une petite sœur qui m'a donné la recette. Elle m'a dit que quand c'est aussi simple, c'est aussi facile. J'ai dit ok, je vais me lancer. Pour ceux qui savent, qui sont autour de moi, vous savez non. Moi, quand quelque chose me vient en tête, une idée me vient en tête là. Si je ne me lance pas, si je ne teste pas ça, je ne vais pas du tout rester tranquille. Alors là, j'étais toujours en train de laver le coquille. Parce qu'elle m'a dit là que c'est toujours, la procédure est toujours comme quand tu veux faire le mets de coquille. Ça dit que le coquille là, on fait dans les feuilles de manioc là, on emballe là, non. Elle m'a dit que c'est toujours la même procédure. Ça dit que tu vas toujours laver comme ça. Il faut laver ça très bien. Et pour ceux qui ont déjà utilisé ce haricot-ci là, vous savez très bien que ça contient beaucoup de cailloux, beaucoup de sable. Et puis, il y a les têtes noires là. Je sais pas comment on appelle ça. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand maman me demandait de laver le coquille. Tu vas enlever les têtes là. C'est comme si plus tu enlèves, plus ça se multipliait. Seulement, ça ne finissait pas vite. Et du coup là, la famille n'arrivait. Tu avais l'impression que avant que la nourriture là ne cuit, que tu n'es plus. Mais bon. Et voilà, aujourd'hui, on a grandi, on a fondé pour nous des familles et puis ce n'est plus un fardeau pour nous. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Donc là, j'étais toujours en train de laver. Moi, j'ai un problème. Je ne sais pas si c'est une mauvaise habitude, mais je ne connais pas travailler dans la cuisine et puis il n'y a pas l'eau. Moi, j'aime l'eau. J'aime laver, surtout à la cuisine. Là, j'aime quand, par exemple, mes vives frais, les tomates, les condiments, toute la sauce. Je lave ça, je lave les poireaux, je lave les carottes. Donc, du genre, quand toi, tu vois, c'est prêt à manger là. Et c'est pas trop. Qui aussi a cette maladie là? C'est une maladie ou c'est quoi? Comment ça m'a fait ça ou c'est comment? Là, j'étais toujours en train de laver. Quand j'ai fini ici là, mes doigts là étaient comme quelqu'un qui avait lavé 4 bassines de vêtements, les jeans là. Donc, on continue toujours à laver. En passant les amis, j'espère que vous n'êtes pas le style de personne là que lorsque vous avez une idée de business, oui, il faut tendre l'oreille pour écouter les conseils des autres personnes, mais ne laissez pas ces personnes tuer cette voix intérieure qui parle tellement fort à l'intérieur de vous. Cette voix intérieure qui vous assure, qui vous donne cette assurance là que vous allez réussir, que vous vous lancez, vous allez réussir, ça dit que cette voix forte qui vous dit que vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Ne laissez pas les bouches extérieures tuer cette voix en vous. Car ça va tellement vous coûter, ça va tellement vous coûter pour que cette voix revienne encore pour vous parler. Faut pas jouer avec ça, Oui, tu peux demander conseil, tu peux écouter maintenant. La décision à prendre vient de toi. Donc là, je continuais toujours à laver. Si vous avez vu mon visage au début de la vidéo, vous allez voir là que j'ai une cicatrice au niveau du visage, un côté. Là, c'est parce que je sors d'un accident mortel. Oui, vous avez très bien entendu. Ceux qui sont autour de moi savent par où est-ce que je suis passée. Mais le Seigneur a fait grâce. Je ne suis pas morte. Je suis revenue à la vie. Coûte que coûte, je suis en train de guérir. Il est en train de me restaurer chaque jour. Là, j'avais déjà mal. Comme vous voyez, j'ai plié mon visage. J'avais déjà mal parce que je ne peux pas rester debout pendant longtemps. Le pied fait toujours mal. C'est vrai que les douleurs baissent chaque jour, mais la guérison est tout doucement à cause du traumatisme. Donc, là, j'étais déjà en train de faire la recette. J'étais déterminée que je dois seulement finir de laver ça. Même si c'est comment. Et puis en même temps, j'étais un peu triste à l'intérieur de moi. Mais qu'est-ce qui va se passer alors après ça? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, mon beignet coquille va se gâter comme ça. Je ne vais pas le faire. Ou qu'est-ce qui va se passer? J'étais déterminée. Et puis, sur le choquant, étant toujours dans cette douleur-là, en lavant le coquille là toujours, j'étais en train de travailler avec certaines personnes en leur partageant ce que je connaissais, des conseils plutôt exportés.
exporter, par importer. Ça dépend, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Aujourd'hui, on peut importer tout. À part, quand je dis tout, je parle du matériel et tout. Mais au niveau de l'exportation, ce que vous pouvez exporter, c'est-à-dire faire sortir hors du Cameroun, venant du nord là-bas à Garoua, il y a le miel, il y a le chébé, il y a... What's the noodles frequent? Il y a le mil que vous pouvez faire exporter. Il y a... En fait, la nourriture, quoi. Il y a les oignons, il y a l'ail, il y a les arachides de Garoua que vous pouvez exporter. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment faire partie des matières? Les matières quoi? Oui, moi je partage toujours. Voilà le visage là, vous avez vu. Il m'était gratté sur le goudron. Bref, ça serait un autre story pour un autre jour. Aujourd'hui là, non, on est dans les beignets coquilles. Dites-moi, là j'avais déjà lavé. Vous avez vu comment mon coquille est blanc, propre, de chez propre. Donc cette petite sœur là m'avait dit que une fois que j'ai fini de laver ça comme ça, je vais mettre le piment et les oignons. Dépendant de moi, et si je consomme beaucoup d'oignons, si je veux beaucoup avoir l'arôme des oignons dans mes beignets coquilles, ça dépendait de moi. Et le piment aussi dépendait de moi. Donc, comme les enfants devaient aussi manger là, j'ai vu là que j'étais en train de tâtonner. Je laisse les 3 piments où je remets le 4e piment où je fais comment, je causais comme ça avec l'enfant. Et puis là, bref, on allait écraser ça comme ça là. Toujours parlant du battage. Est-ce que tu t'es déjà abonné sur ma page YouTube? Tu vois ce que tu rates? Tu as vu ce que tu rates là-bas? Il y a les idées de business de fou. Va t'abonner là-bas. Et après, reviens me dire merci. Oui, non, je veux pas que tu me payes. Je veux juste que tu reviens me dire merci. Parce que je suis convaincue. Avec mon âme, avec mon esprit. C'est-à-dire que même avec ce coquille-là, ce beignet coquille-là qu'on est en train de faire, que non, tu vas trouver ton compte là-bas. Vas-y, écoute. Si tu veux, va même chercher seulement cette vidéo-là. On dit que quoi, les 5 top business très rentables à faire au Cameroun. Va chercher ça. Et puis écoute, si tu ne trouves pas ton compte là-bas, reviens me dire. Et si tu trouves ton compte là-bas, pardon, faut venir me dire merci. Vous avez vu là, j'avais déjà envoyé l'enfant, il allait écraser. Il est revenu avec. Vous avez vu tantôt comment, en temps qu'elle allait écraser, je suis restée pas derrière pour laver le mortier. Oui, parce que cette petite sœur là aussi m'a dit que le vrai travail du coquille se passe dans le mortier. Parce que il faut frapper ça là-bas jusqu'à ce que le coquille là doit gonfler. Si le coquille là ne gonfle pas, vous allez faire frire, ça sera lourd, ça va peser comme le couscous et puis ça sera pas du tout bon. Ça sera pas souple en fait. C'est vrai les amis. Vous qui avez déjà fait ça ou qui savez faire ces beignets là, c'est vrai ce que cette petite sœur là m'a dit. Dites-moi un peu en commentaire, est-ce vrai que le vrai travail du coquille se passe dans le lavage? En fait, le vrai travail du beignet coquille se passe dans le lavage et puis le fait de tourner ça, de frapper ça dans le mortier. Est-ce vrai? Donc, voilà ça alors qu'on était en train de mettre. Et ici là, ça n'allait plus. Ici là, à ce niveau-ci là, ça n'allait plus du tout. Du coup, j'avais déjà fait appel à mon fils et puis j'étais là en train de lui dire qu'on va faire comment. Et là, je ne pouvais plus tenir. J'avais déjà trop de douleur. Donc, et puis j'étais déterminée au moins ce genre à assaisonner ça comme il faut. Parce que cette petite sœur là, elle m'a dit que il faut mettre un peu d'eau tiède avec le sel gemme, le camois. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si tu n'as pas ça, tu peux utiliser le bicarbonate pour mettre là-dedans. Ceci, c'est pour que ça ne dérange pas le ventre de ceux qui vont consommer. Et comme j'ai des enfants à la maison, c'était très important pour moi de traiter ça moi-même. Donc, là, j'ai tiré l'eau, j'ai mis le camois à l'intérieur. Voilà le camois, vous avez vu, non? J'ai mis ça à l'intérieur. J'étais en train de remuer là, non? De remuer pour que ça se dissout un peu. Pour pouvoir verser ça là à l'intérieur. Aussi, j'ai augmenté un peu de sel.
pour que ça soit un peu, ça ait un goût en fait, est suffisant. C'est tous les ingrédients qu'il faut mettre pour faire les beignets coquilles. Dites-moi un peu cela en commentaire. Pour faire ces beignets coquilles, j'ai utilisé le coquille, du piment, quelques oignons, un peu de camois, un peu de sel et de l'huile pour faire frire. Est-ce tous les ingrédients requises pour pouvoir réaliser les beignets coquilles, les amis? Dites-moi un peu cela en commentaire. Alors, revenons aux choses très importantes. Allez écouter la vidéo là, allez vous abonner sur la chaîne YouTube Swim, car là-bas vous aurez des idées de business, vous aurez des explications. Comme toujours sur la page TikTok, vous avez des idées de marketing, comment filmer, comment réaliser ces vidéos, comment convaincre le client, comment faire un contenu et tout. Moi, je suis toujours dans ça, parce que je suis toujours là en train de partager ce que moi je sais. Je ne sais pas rester tranquille. Une fois que je sais que ce que je connais, si je partage ça avec toi, ça va te faire du bien. Moi, je vais partager avec toi. Je vais partager avec toi. Je ne connais pas rester avec des personnes qui sont juste là et puis moi, je progresse seul. Je ne connais pas avancer seul. Je ne connais pas réussir seul. Et ça, moi, je dirais, c'est une habitude, c'est un caractère, c'est un style de vie que je vous invite aussi à implémenter chez vous, à implémenter dans votre vie. Voyez un peu, je n'ai jamais fait les beignets coquilles dans ma maison, jamais de la vie. J'ai juste eu l'idée, l'envie, mais pourquoi ne pas aussi essayer un peu de faire ça? Là, je me suis rapprochée vers cette petite soeur-là, je n'ai pas eu honte, non. Elle va dire là que comment une grande soeur comme ça ne sait pas faire les beignets coquilles et tout. Et ça, c'est l'un de nos problèmes aujourd'hui, c'est là. On ne veut pas, à un moment donné, retirer nos perruques, enlever nos chapeaux, ôter nos chaussures, se rabaisser comme des enfants pour pouvoir se laisser enseigner, former sur des choses. C'est la raison pour laquelle la majorité d'entre nous, non, on va toujours tourner en rond. 2025 va venir finir. Tu vas toujours rester la même personne que tu as été en janvier 2025. Pourquoi? Parce que tu as toujours donné, on a toujours tendance à montrer cette personnalité aux gens que non, on connaît, on est arrivé, on n'a plus besoin qu'on doit nous enseigner et tout. Aussi longtemps que tu cales sur ce statut-là, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas du tout progresser. Et c'est une très mauvaise maladie. Donc là, comme vous avez très bien constaté, vous avez vu mon fils, c'était lui qui tournait dans le mortier. Ici, là, je n'étais plus du tout à la cuisine. Je suis allée dans la chambre en cascade. Ça n'allait pas du tout. Les douleurs et tout, c'est parce que je suis restée un peu debout longtemps. Chose que je n'aurais pas dû en fait. Mais j'étais déterminée à me lancer dans ça que bon, si je rate le prochain tour, ce qui est sûr, je vais m'améliorer. C'est comme ça qu'un entrepreneur doit faire. C'est comme ça qu'une femme d'affaires doit faire. C'est comme ça qu'un homme d'affaires doit faire. Tu ne dois pas du tout rester là, dire là que oh, et si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, et si. Tu ne peux pas tirer des conclusions jusqu'à ce que toi-même tu te lances. C'est quand tu te lances là, même si c'est que tu tombes ou tu faillis, ça ne veut pas du tout dire que c'est la fin de la course. Au contraire, c'est lorsque tu es tombé là que tu te ressources davantage, tu puisses davantage de force, d'inspiration, d'intelligence, tu corriges, ça dit que tu corriges tes erreurs et puis tu avances d'une manière, ça dit que tu avances sagement. Vous avez vu, quand tu vois beignet coquille qui va réussir là, tu sais. Regardez comment ces beignets là sont en train de prendre leur forme dorée. Je vous interdis de vous moquer, hein. Les formes de ces beignets, pardon, ils se débrouillent. Et puis, il ne s'est pas du tout mal débrouillé. Voilà ça. Vous avez vu? Ce qui prouve que les beignets coquilles sont réussis, c'est parce qu'il a très bien frappé ça. Et puis, ça a gonflé. Vous avez vu? Ça ne boit pas l'huile. Ce n'est pas sous l'huile, c'est au-dessus de l'huile. Ça, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et dès que tu commences à frire, ça fait comme ça, c'est que tu as réussi tes beignets coquilles. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que les beignets coquilles, là, je n'ai pas mangé ça? Le temps que je m'allonge pour que la douleur baisse, je me lève là. La marmite où on avait mis le papier à lui mettre les beignets là, il n'y avait plus rien dedans. Oh. Il y avait seulement les traces là qui te montraient qu'il y avait les beignets ici là dedans. Il n'y avait plus les beignets coquilles là. Déjà, même les enfants, même la grand-mère, tout le monde est tombé dedans. Avec la bouillie encore, la bouillie chaude, avec la tisane et un peu de citron à l'intérieur là. C'est ce que j'avais fait. Oh. Qu'on allait manger ça le soir. Je ne savais pas du tout que j'allais pas du tout faire partie du repas. J'étais on a mangé ça sans moi. Mais bon, c'était quand même un très bon essai.
Et puis là, je ne regrette pas du tout. Je suis davantage encouragée à refaire ça encore de plus en plus. Ceci aussi va diminuer le fait que les enfants vont de moins en moins manger le pain le matin, réduire la farine et tout. Vous savez très bien que trop de farine là, c'est pas bien pour la santé. Vous savez ça, non? Voilà. Donc, je sais pas où tu vas voir cette vidéo, soit sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Je sais pas où tu vas voir cette vidéo-ci. Mais si tu es là, tu sais que tu es entrepreneur, tu fais dans les affaires, tu fais dans le business, tu veux importer ou exporter au Cameroun, tu ne connais pas du tout comment commencer, je ne sais pas par où commencer, les documents dont tu as besoin, n'hésite pas de m'écrire. Tu veux des fournisseurs. J'ai plus de 400 fournisseurs avec moi. J'ai plus de 400 fournisseurs. Ça, là, comme toute personne qui là, non, c'est ma vie là-bas. C'est-à-dire que c'est le noyau de, je sais pas comment je peux dire ça, mais je vais partager ça avec moi. Donc, si tu es intéressé, je vais partager ça avec toi. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire.